Et vous dire que les temps sont difficiles. On ouvre la télévision et tout de suite on nous parle de la crise. Au Congo, on n'a pas non plus la paix. Mais je veux vous dire, peuple de Dieu, que le Seigneur, notre Dieu, l'Éternel, n'est jamais aussi à l'aise que dans ces situations difficiles, des situations impossibles. Voilà pourquoi je pense que dans ce moment, il est déjà en train d'agir. Parce que c'est ce Dieu qui a séparé la mer Rouge, qui a ressuscité Jésus-Christ. C'est ce Dieu-là qui a élevé Abraham. C'est le Dieu d'Élie. C'est le Dieu que nous prions. Oui, ce Dieu-là est capable. Il est capable de tourner les situations. Il est capable de mettre des virgules où les hommes mettent des points. Il est capable de déclarer la vie. Quand la science vous dit c'est fini. C'est ce Dieu-là qui est capable de vous donner la prospérité quand les autres disent Akobomate. Et il est capable c'est ce Dieu-là qui est capable de vous redresser quand les gens disent que tu ne vaux rien. Point. C'est ce Dieu-là qui met une virgule, qui dit pas avec moi. Parce que ce Dieu-là, peuple de Dieu, ce n'est pas un Dieu avec lequel on peut mourir dans l'échec. Notre Dieu est un Dieu de réussite. Avec lui, nous sommes assurés que nous allons arriver à la réussite et à la victoire. L'échec n'existe pas avec lui. C'est ce Dieu-là qui fera de nos vies des chèques. Des vies de témoignages puissants. Nous dans le nom de Jésus-Christ, que ces bénédictions sont bien pour nous. C'est l'œuvre du Seigneur. Il a jeté maintenant un regard favorable sur moi. Et effacer ceux qui faisaient ma honte aux yeux de tous. Cette parole, j'aimerais que chacun de vous, que ceux qui veulent la prendre pour eux, qui disent Amen. L'Éternel, notre Dieu, agit dans des situations difficiles. Il a conscience que nous traversons des moments difficiles. C'est pour ça qu'il nous adresse la restauration. Parce que c'est un Dieu qui relève celui qui est brisé. C'est un Dieu qui vient en aide aux malades. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai intitulé ma prédication de ce jour l'amour et la foi. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme moi-même je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous ai commandé, je ne vous appelle plus serviteur. Parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis. Parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père.
c'est pas vous qui m'avez choisi. Non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Voici donc ce que je vous commande. Aimez-vous les uns les autres. On applaudit pour la parole du Seigneur. Vous mettez dans le bâtiment de la Ici, c'est Jésus qui parle. Vous savez, il est indéniable que Jésus a quelque chose de plus que toi et moi. Jésus avait plus que toi et moi, non pas seulement dans la puissance, pas seulement dans la connaissance, mais dans l'amour. Dans ces paroles, moi quand je les lis attentivement, je comprends que Jésus était celui qui avait été choisi, puis parce que il avait plus d'amour que tout le monde. Et vous avez vu les fruits de l'amour. Jésus est l'accomplissement, comme lui-même il a dit, il ne vient pas pour réformer la loi, il vient pour l'accomplir. Parce que dans son esprit, il a compris que l'amour est l'accomplissement de la loi. Il n'y a pas plus grand, plus fort comme puissance dans ce monde que l'amour. Il vivait deux sœurs, Marthe et Marie, ainsi que leur frère Lazare. Marie était cette femme qui, après avoir répandu une huile parfumée sur les pieds du Seigneur, lui essuya avec ses cheveux. Lazare, son frère, tomba malade. Les deux sœurs envoyèrent donc quelqu'un à Jésus pour lui faire dire « Seigneur, ton ami est malade. » Quand Jésus a appris la nouvelle, il dit « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, elle servira à glorifier Dieu. Elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. » Or, Jésus était très attaché à Marthe, à sa sœur et à Lazare. Après avoir appris qu'il était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Puis, il dit à ses disciples, retournant en Judée. « Maître, lui dirent-ils, il n'y a pas si longtemps, ceux de la Judée voulaient te tuer à coups de pierre. Et maintenant, tu veux retourner là-bas? N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée, répondit-il. Si l'on marche pendant qu'il fait jour, on ne bute pas contre les obstacles, parce qu'on voit clair. Mais si l'on marche de nuit, on trébuche parce qu'il n'y a pas de lumière. » Après avoir dit cela, il ajouta, « Notre ami Lazare s'est endormi. Je vais aller le réveiller. » Sur quoi les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il est en voie de guérison. » En fait, Jésus voulait dire que Lazare était mort, mais les disciples avaient compris qu'il parlait de sommeil ordinaire. Alors il leur dit clairement, « Lazare est mort. Et je suis heureux à cause de vous de n'avoir pas été là-bas à ce moment-là, car cela contribuera à votre foi. Maintenant, allons auprès de lui. » C'était la parole du Seigneur. Dans ce chapitre de Lazare, on voit clairement comment l'amour peut commander au miracle. Lazare a été ressuscité. Parce que Jésus était très attaché à ses sœurs et à lui-même. Du temps de Jésus, il y a des gens qui mouraient. Mais Jésus a été affecté par la mort de Lazare. C'est pourquoi il a décidé d'agir en sa faveur. Après avoir dit au peuple tout ce qu'il avait à lui dire, Jésus se rendit à Capernaum. Un officier romain, 7-1,
à 10. Un officier romain avait un esclave malade qui était sur le point de mourir. Or, son maître tenait beaucoup à lui. Quand il entendit parler de Jésus, l'officier envoya auprès de lui quelques responsables juifs pour le supplier de venir guérir son esclave. Ils vinrent trouver Jésus et ils le prièrent instamment. Cet homme, disait-il, mérite vraiment que tu lui accordes cette faveur. En effet, il aime notre peuple. Il a même fait bâtir notre synagogue à ses frais. Jésus partit avec eux. Il n'était plus qu'à une faible distance de la maison quand l'officier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne te donne pas tant de peine, car je ne suis pas qualifié pour te recevoir dans ma maison. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas osé venir en personne te trouver. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi-même, je suis un officier subalterne. Mais j'ai des soldats sous mes ordres. Et quand je dis à l'un, va, il va. Quand je dis à l'autre, viens, il vient. Ceci, il le fait. Quand je dis à mon esclave, fais ceci, il le fait. En entendant ces paroles, Jésus fut rempli d'admiration pour cet officier. Il se tourna vers la foule qui le suivait et dit, je vous l'assure, nulle part en Israël je n'ai trouvé une telle foi. Les envoyés de l'officier s'en retournèrent alors à la maison où ils trouvèrent l'esclave en bonne santé. Merci, c'était la parole. Voilà, ça c'est la foi. Et je vous donne cet exemple et je pourrais en fait vous en donner beaucoup d'autres. Malheureusement, nous sommes pris par le temps. Mais pour vous démontrer simplement que généralement, Jésus a guéri des gens qui ont révolutionné sa conscience de la foi. Cet homme avait accompli un acte que Jésus n'avait jamais vu. Comme le paralytique avait accompli, celui du plafond avait accompli un acte que Jésus n'avait jamais vu. Comme Marie avait lavé les pieds du Christ avec ses cheveux, avec du parfum, Jésus n'avait jamais vu ça. Laissez-moi vous dire quelque chose, peuple de Dieu. Aujourd'hui encore, tu peux surprendre la conscience de Dieu dans ta foi. Tu peux faire une chose dans la foi que le Seigneur n'a jamais vue. Et dans ces conditions-là, il agit. Est-ce que vous imaginez que ce livre, la Bible que je vous lis, a été écrit le 1er siècle? Ces choses, même nous, elles nous étonnent. Des choses qui se sont passées il y a bien siècle. En réalité, ça devrait nous inciter à faire la même chose. Bien sûr, aujourd'hui, un officier congolais ou belge peut dire à Dieu, oui, mais c'est pas la peine de te déplacer parce que je sais que si tu fais ceci, cela va s'accomplir. Mais ça n'étonnera plus le Seigneur. Le Seigneur a besoin des gens qui réfléchissent, qui vont au bout de leur foi. Et qui font des choses que les autres n'ont jamais vues, que personne n'a vues. Il y a toujours moyen de révolutionner sa foi. Nous ne devons pas être des gens qui suivent simplement les pas de ceux qui ont été faits par d'autres. Attends, Eloko Basalite, tu peux te dire, moi je serai le premier dans la foi à accomplir cette chose. Et c'est ces choses, c'est ces gens qui ont fait ces choses
Aujourd'hui, ce sont des gens qui se retrouvent dans ce livre de la vie. Toujours. Pour des gens qui ont fait ces choses, des simples pêcheurs de poissons sont devenus des pêcheurs d'hommes que nous respectons et que nous respecterons pour toujours. Et c'est de leur courage que le Seigneur les appelle pour venir expérimenter leur foi. Regardez comment Jésus-Christ a appelé, comment Pierre a demandé à Jésus de l'appeler pour marcher sur l'eau. Est-ce que Pierre était seul sur la barque? Mais c'est le seul qui pouvait dire: moi aussi un jour j'ai marché sur l'eau, même si j'étais tombé. Parce qu'il a eu le courage de dire: Seigneur, moi aussi je peux, appelle-moi, je vais le faire. Notre foi est trop timide. Et malgré tout, nous nous attendons à de grandes choses. Si tu veux de grandes choses, accomplis une grande foi. Amen. Amen. Ce n'est qu'en proclamant une foi aussi véritable que nous allons passer au travers des crises qu'on nous parle ici dans le monde. Ce n'est qu'en proclamant cette foi que nous pouvons marcher dans l'assurance de voir les uns 10 000 tomber à notre gauche et 10 000 tomber à notre droite, et nous savoir que nous allons tenir debout parce que nous avons une grosse foi. Et si nous nous retrouvons ici, c'est pour que les plus forts puissent soutenir les plus faibles. C'est pour que je vois Papa Kiri, je lui dis: Papa, Mikolo na monyo le mibo telema. Et ça pour Papa Kiri, Papa Kiri, c'est des que tu es faible, relève-toi. Relève-toi dans la foi. Marche, accomplit de grandes choses. Nous ne pouvons plus accepter de continuer à nous proclamer des grandes choses et ne pas les voir dans nos vies. Il est temps que nous nous distinguons dans le monde. Nous devons nous distinguer dans l'amour, dans la foi, dans la réussite. Parce que j'ai commencé par l'amour, parce que s'il y a l'amour, tout le reste va suivre. Le Seigneur n'en peut plus de vous voir comme ça. Le Seigneur m'a tourmenté avec ce message. Le Seigneur a besoin de voir comment nous pouvons être ici, nous, les premiers, une église, la première église, unie dans l'amour, qui réussissent ensemble. N'ayez pas peur de ceux que vous n'avez jamais vu ça ailleurs. Notre force, c'est de le faire en premier. Et nous devons les faire en premier. Et cela suppose que nous devons changer nos mentalités. Nous ne devons pas avoir peur de changer nos mentalités. Même si quand tu arrives, même si tu es orgueilleux, quand tu boudes quand tu arrives. Mais quand tu reçois ce message, tu te dis: à partir de maintenant, j'arrive dans l'église,
Je suis dans une communauté d'amour et je veux vivre mon amour avec mes frères et mes sœurs. Même ata koyota oyaka vie bombas yeba kobana lelo soki matia lelo bomwana loba tant nazo kota na etonga na yeba na koti na lisanga ya bande kokati na bolingo na kolo. Amen. Amen. Le Seigneur veut relever quelqu'un ici aujourd'hui. Amen. Amen. Que celui qui veut être relevé par le Seigneur produise des cris de joie et des acclamations. Que celui qui veut révolutionner l'église produise des cris de joie et des acclamations. Que celui qui veut régner malgré la crise produise des cris de joie parce que nous sommes dans la victoire. Que le Seigneur vous bénisse. Nous acclamons très fort pour le Seigneur, le Seigneur.